comme conteur, j'arrive partout. Et surtout à la mer, j'aime à me promener le long de la côte. À la mer, c'est beau. Et ça fait du bien se promener dans l'eau, mettre le pied dans l'eau, surtout quand je suis fatigué et l'eau coule. C'est bon, hein? Et je vais un peu plus loin dans l'eau, c'est encore meilleur. Les ondes qui touchent mes jambes. Oh, c'est formidable. Et un jour, j'étais dans la mer et je sentais comme une queue bien écaillée, une queue de sirène, je croyais. Oui, les sirènes. Les sirènes, c'est beau. Oui, mais elles ne se laissent pas voir. Comme ça, il y avait un pêcheur, il s'appelle Pierrot. Et Pierrot, il connaît les histoires de pêcheurs, les histoires de sirènes. Et les pêcheurs disent toujours, mais Pierrot, pas op, jongske. De zeemeerminnen, ze zijn gevaarlijk, pas op. Mais il y a beaucoup de danger avec les sirènes. Mais lui, il ne croyait pas aux histoires. Non. Il n'avait pas peur de rien. Il était bien formé. Il était bien construit comme ça, tanné par la mer. Un grand pêcheur. Mais quand il écoute les histoires, quand il écoute les pêcheurs qui disent une fois qu'on a écouté la sirène, il faut retourner, sinon il y a du malheur. Et que les sirènes chantent toujours pour attirer les pêcheurs, qu'elles chantent de belles chansons, de merveilleuses chansons. Et il dit, moi, j'aime les chansons, je veux bien écouter les sirènes. Et un jour, au mieux une nuit, au clair de la lune, Pierrot va dans les dunes. Et là, il se cache, il s'installe derrière une dune pour écouter les chansons des sirènes. Et ça ne dure pas longtemps, il écoute un murmure qui devient plus fort. Ah, c'est beau, les chants, ce sont des sirènes. Mais c'est si beau qu'il est curieux et il veut aussi voir les sirènes. Et il se retourne, il va un peu plus près de l'eau et là, derrière une dune, il regarde les sirènes. Oui, il en a trois sirènes qui sortent de l'eau. Oh, quelle belle femme. Elles sortent de l'eau et non. Ils mettent leur queue caillou à côté. Les trois belles femmes tout nues là. Oh, elles sont belles. Oh, bien formées, des yeux clairs, des cheveux longs. Et les femmes dansent et chantent le long de l'eau, le long de la plage. Et ils regardent la plage, ils regardent les sirènes, ils regardent les queues, ils regardent les sirènes, ils regardent les queues et il a une idée. Il vole une queue, la plus belle. Il prend la queue, il court à la maison, il cache la queue dans un petit trou dans sa maison, un petit trou caché. Il retourne à la plage, il les attend. Les sirènes sont encore là, elles retournent, dansent, chantent. Elle arrive à la place où sont cachées les queues et il n'y a que deux queues. Les deux sirènes prennent la queue et se jettent dans l'eau, ils ne peuvent pas attendre. Et la dernière, la troisième est là, elle panique. Elle ne sait pas quoi faire. Et à ce moment, c'est Pierrot qui sort de la dune. Et il craint que la sirène sera fâchée sur lui. Mais non, elle la regarde, un homme si beau, elle est charmée. Et elle dit, mais je suis perdu. Monsieur, je suis perdu, bon homme. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas où aller. Prends-moi avec toi, s'il vous plaît. Et Pierrot n'hésite pas. C'est la seule chose qu'il fait.
Et il prend la sirène avec lui à la maison. Et ça ne dure pas longtemps. Ils se sont mariés. Et ils ont beaucoup d'enfants. Des enfants d'une bonne santé, d'une bonne force. Des enfants très entreprenants aussi. Et un jour, Pierrot est à la mer avec son bateau à la pêche. Et la sirène, elle nettoie la maison, tous les côtés, et à un moment, elle voit sa queue dans ce petit côté caché. Et une fois qu'elle voit la queue, c'est son mémoire de la mer et de la vie en dessous de la mer, dans l'eau. Elle ne peut plus hésiter, elle prend la queue, elle doit retourner à la mer tire, elle doit y aller. Mais avant, elle appelle les enfants et elle dit qu'elle a trouvé ça et qu'elle doit retourner, et les enfants comprennent. Et elle dit, enfants, soignez-vous bien, soyez de bien gens, et vous avez du sang d'un pêcheur et d'une sirène, vous irez partout, de ville à ville, de région à région, de pays à pays. Faites le bien. Adieu. Et elle sort. Et quand elle arrive à la mer, elle voit son pêcheur, Pierrot, avec son bateau qui arrive, et elle dit, Pierrot, je dois m'en aller. Pierrot, excusez-moi, mais je ne peux pas hésiter, j'ai trouvé la queue. Adieu. Et Pierrot, il comprend qu'il doit laisser aller sa femme, que c'est une force qu'il ne peut pas finir. Et alors, il prend soin de ses enfants aussi. Et les enfants deviennent des colporteurs, des fotomarchands, des scarensliepers, des artistes de cirque et aussi des conteurs comme moi qui vont de village à village, de région à région et de pays à pays.